Quand vous lancez une formation, vous voulez vraiment qu'elle se vende. Alors vous faites le maximum pour apporter de la valeur et convaincre les gens d'acheter. Une chose dont vous ne vous rendez pas encore compte, c'est que plus vous essayez de vendre, moins les gens ont envie d'acheter. Alors commencez par éviter ces 7 erreurs. Et la première erreur, c'est d'afficher la durée de votre formation. Plus de contenu dans une formation, c'est toujours mieux, non? Après tout, si mon paquet de céréales fait 2 kg au lieu d'1 kg au même prix, j'ai fait une bonne affaire. Alors les formateurs débutants ont tendance à remplir leur formation avec tous les conseils auxquels ils peuvent penser. Mais c'est une grave erreur. Parce que les gens n'achètent pas votre formation, ils achètent une solution à leurs problèmes. Votre formation, c'est juste le moyen pour arriver à résoudre leurs problèmes. Plus votre formation est longue, plus il y a de choses à faire entre leur situation actuelle et la solution à leurs problèmes. Donc, quand vous rendez votre formation 2 fois plus longue, ce n'est pas comme donner 2 fois plus de céréales gratuitement, c'est comme une compagnie aérienne qui annonce fièrement « Notre vol dure 2 fois plus longtemps que nos concurrents pour le même prix ». Mais ça pose un problème. Si vous faites une formation d'1 heure qui résout le problème, mais que vous la vendez à 500 €, les gens vont commencer à penser que ça fait cher de l'heure. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous aurez toujours ce problème. Si vous faites une formation de 20 heures, ce qui est ultra long pour une formation, et que vous la vendez 500 €, eh bien ça fait quand même 25 € de l'heure. Autrement dit, c'est plus cher que d'acheter un ticket de cinéma pour aller voir un film hollywoodien avec un budget de 100 millions de dollars. Donc la solution à ce problème, c'est de ne jamais vendre votre formation sur la quantité. N'affichez pas la durée de la formation sur votre page de vente. C'est une erreur de débutant qui est fréquente parce que on a passé 50 heures à créer cette formation et on veut que les gens le sachent. Mais ça pousse vos clients à réfléchir en coût par heure, alors que vous voulez qu'ils réfléchissent en coût par résultat. Quand vous annoncez que votre formation dure 10 ou 20 ou 30 heures, vous mettez aussi l'accent sur l'obstacle entre votre client et le résultat qu'il recherche, c'est-à-dire regarder ces 20 heures de formation et les appliquer. Si on reprend notre analogie de la compagnie aérienne, sur une pub pour les Maldives, on vous montre la plage. Il n'y a pas marqué « Vous allez passer 16 heures dans un avion à écouter des bébés pleurer et à manger dans des barquettes en carton ». Donc la raison pour laquelle annoncer la durée de votre formation est perdant à tous les coups, c'est parce que votre formation est à la fois trop longue et trop courte. Elle est trop longue par rapport au désir du client de résoudre son problème de manière immédiate et elle est trop courte par rapport au coût par heure si les gens commencent à calculer ça. L'autre solution à ce problème, c'est d'ajouter des éléments inquantifiables, c'est-à-dire l'accès à votre méthode unique, un accompagnement directement avec vous, la réponse aux questions des gens avec des consultations vidéo, du coaching, de la communauté. Mais ce qui est encore plus important, c'est d'éviter l'erreur suivante, qui est de vendre des connaissances. Vous ne vendez pas du contenu, de l'information ou des connaissances, vous vendez le résultat à un problème. Donc ne dites jamais « vous allez apprendre pourquoi votre bébé ne dort pas ». Dites plutôt « dans 30 jours, votre bébé fera ses nuits de 20h à 8h du matin ». Ne dites jamais « vous allez découvrir les secrets du marketing ». Dites plutôt « vous allez doubler vos ventes en 90 jours ». La formule à retenir, c'est annoncer un résultat concret et annoncer une durée précise. Une promesse claire crée un chemin direct entre le point A où est votre client et le point B où il veut arriver. Et c'est pour ce chemin que les gens sont prêts à payer. Ils ne sont pas prêts à payer pour un fourre-tout de connaissances théoriques. Les formations qui marchent ne sont pas celles qui vous apprennent le plus de choses, mais celles qui vous font obtenir le résultat le plus rapidement possible. C'est comme si vous alliez chez un médecin avec une migraine atroce et qu'il vous proposait soit un cours complet sur la neurologie et la psychologie des migraines, ou alors un traitement qui fait disparaître votre douleur en 30 minutes. Peut-être que vous êtes passionné par votre domaine, mais fondamentalement, les gens s'en fichent de comprendre. Les gens ne veulent pas comprendre la nutrition, ils veulent juste perdre du poids. Les gens ne veulent pas comprendre le marketing, ils veulent juste gagner de l'argent. Les gens ne veulent pas comprendre la crypto, ils veulent juste qu'on leur dise la crypto qui va faire x10. Donc arrêtez d'essayer de vendre aux gens ce qu'ils ne veulent pas acheter. Vendez-leur le résultat. Alors il y a une objection classique, mais Stan, je ne sais pas combien de temps les gens vont mettre à suivre la formation, je ne sais pas s'ils vont l'appliquer, comment est-ce que je peux promettre un résultat? Et c'est vrai que vous ne pouvez pas savoir combien de temps ça va prendre à Jean-Michel personnellement de faire votre formation, de l'appliquer et d'avoir des résultats. Donc la question à vous poser, c'est si tout se passe bien, si les gens suivent votre formation de la manière que vous l'avez conçue, quel résultat est possible et en combien de temps? Une fois que vous avez fait cette promesse, vous allez ajouter une petite cerise sur le gâteau. Et cette petite cerise sur le gâteau, c'est la garantie. Vous avez votre promesse et une garantie de 30 à 60 jours. Les gens ont largement le temps de suivre votre formation, de voir si vous remplissez cette promesse. Ce que vous allez découvrir, c'est que certaines personnes n'avancent pas aussi vite que prévu parce qu'ils n'ont pas autant de temps pour faire la formation, mais ils s'en rendent compte que c'est de leur faute et ils ont toujours le plan d'avancer et donc ils ne remboursent pas la formation. Mais d'un autre côté, si vous avez un client qui, après avoir acheté la formation et appliqué vos conseils, trouve que vous ne remplissez pas votre promesse, il est libre de se faire rembourser et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Si vous ne faites pas ça, c'est impossible de faire une promesse qui est claire.
Par exemple, j'ai une formation qui s'appelle la pyramide des idées, dont la promesse de trouver une idée en 7 jours. La formation est parfaitement faisable si vous y passez 1 heure tous les jours. Mais ce que je découvre, c'est qu'au moment où les gens achètent, la plupart n'ont pas 1 heure par jour à investir sur la formation. Ce qui fait que si vous faites la formation de la manière dont je vous l'ai présentée, ça prend 1 heure par jour et ça prend 7 jours. Mais si vous avez beaucoup moins de temps, ça va prendre pour certaines personnes jusqu'à 30 jours pour avoir le résultat promis. Et la manière la plus efficace d'avoir une promesse claire et une durée, c'est d'avoir des actions à faire à chaque vidéo que les gens regardent dans votre formation. Si votre élève termine une vidéo et se dit « Ouais, c'était intéressant, c'était cool ce qu'il m'a raconté », vous avez échoué. Il devrait se dire « Ok, maintenant je dois faire X ». Et idéalement, il y aura une étape à valider ou un document à remplir dans une plateforme comme Schoolmaker. Donc si vous avez une vidéo sur le positionnement, vous ne voulez pas juste donner les concepts théoriques de positionnement et passer à la suite. Vous voulez avoir quelque chose du type « Ouvrez un document, répondez à ces 5 questions précises qui vont définir votre positionnement ». Maintenant que vous avez ça, vous allez pouvoir éviter la 3e erreur, qui est de dire que votre formation est bien. Voilà quelques phrases à bannir. Une méthode étape par étape, une formation simple à suivre pour un débutant, une méthode prouvée. Ou plutôt, vous pouvez dire ces phrases, mais jamais sans montrer ce que vous affirmez. Donc si vous expliquez que votre formation est étape par étape, montrez un screenshot d'une de vos leçons avec les étapes en dessous à moitié cochées. Si vous affirmez que votre formation est simple à suivre pour un débutant, montrez en quoi elle est simple. Par exemple, si vous vendez une formation de peinture, montrez le contenu de la formation, montrez les leçons où vous expliquez exactement quelle peinture et pinceau acheter, et montrez comment est-ce que vous débloquez spécifiquement tous les blocages que les gens ont s'ils sont débutants. Ou alors si vous voulez dire que votre formation est une méthode prouvée, il suffit simplement de montrer vos résultats ou ceux de vos clients. Si vous expliquez que votre formation a un accompagnement, ne laissez pas ça juste comme étant une ligne sur votre page de vente. Montrez les consultations dans votre espace de formation. Si vous voulez expliquer que votre formation a une communauté, prenez un sujet représentatif, faites un screenshot et montrez exactement le type de conversation que les gens ont, quelles entraides ils ont, quelle ambiance il y a, etc. Autrement dit, cherchez toutes les opportunités de montrer votre produit en action. Parce que sinon, votre formation a l'air trop abstraite. Dans votre tête, c'est clair parce que vous l'avez déjà vu, mais les gens qui l'achètent ont l'impression de payer pour quelque chose d'assez vaporeux. Concrètement, ajoutez un maximum de screenshots. Par exemple, sur mes pages de vente Marketing Mania, à chaque module que je présente, j'ai un screenshot différent. Quand on prend ces screenshots, on essaie de montrer les slides visuellement intéressantes, par exemple les schémas, les études de cas, les intervenants, pour communiquer inconsciemment au client qu'on va couvrir beaucoup de terrain dans la formation, sans montrer le nombre d'heures qu'il va avoir à regarder de vidéos. Si vous vendez à des gens qui ont peu l'habitude d'acheter des formations, vous pouvez aller encore plus loin en faisant une vidéo, le derrière des coulisses, où littéralement vous filmez votre écran et vous montrez l'intérieur de la formation, les différents modules, la communauté, l'accompagnement, etc. Juste pour que les gens aient l'impression d'avoir une idée plus concrète de ce qu'ils achètent. Vous pouvez même leur donner une vidéo échantillon qui se trouve directement dans votre espace de formation. Et cette idée de rendre votre formation concrète sur votre page de vente, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé Schoolmaker. Schoolmaker a un design propre et moderne, mais franchement, vous pouvez avoir ça sur n'importe quelle plateforme de formation actuelle. Ce qui rend Schoolmaker unique, c'est le système d'étapes sous les leçons. Vous pouvez montrer à vos clients que votre programme va les faire passer à l'action et leur donner des résultats. Vous pouvez aussi leur montrer comment vous allez répondre à leurs questions dans les consultations. Et grâce au système d'offres ultra flexible, vous pouvez permettre aux gens de suivre le premier module gratuitement, par exemple, puis de payer pour avoir la suite. Schoolmaker aide vos clients à avoir de meilleurs résultats avec vos formations, pour vous aider à faire plus de ventes. Cliquez sur le premier lien en haut de la description pour démarrer votre essai gratuit de 14 jours sur Schoolmaker. La 4e erreur fréquente chez les débutants, c'est de ne pas utiliser l'urgence. Soit les gens ont peur de perdre des ventes, ou simplement ils n'y pensent pas et ne se rendent pas compte d'à quel point c'est important. Pour vous dire, aujourd'hui je ne lancerai jamais une formation sans une forme d'urgence. Parce que avoir de l'urgence sur une formation va faire plus que doubler vos ventes. Alors pourquoi est-ce que l'urgence est aussi importante quand vous vendez des formations ? Les humains procrastinent. Votre formation, c'est passer des heures à consommer du contenu, passer des heures à appliquer quelque chose, c'est du travail. Et forcément, dès qu'il y a du travail sans deadline, les gens procrastinent. Avec le temps, les gens qui sont intéressés par votre formation oublient, ils passent à autre chose ou ils achètent un autre produit qui a été, lui, vendu de manière intelligente, c'est-à-dire avec urgence. Il y a 3 manières d'ajouter de l'urgence à votre formation. La plus simple, c'est d'ouvrir et de fermer les portes du programme. C'est ce que je fais généralement. Vous avez un produit, tous les 6 mois à 1 an, vous relancez le produit, vous ouvrez les portes, puis vous les fermez. Alors si vous avez moins de 3 produits, c'est possible de le faire plus fréquemment et de lancer un produit tous les 2 ou 3 mois. La deuxième manière de créer de l'urgence, c'est d'avoir des réductions à durée limitée. En pratique, ça va fonctionner de manière quasiment identique au fait d'ouvrir et de fermer les portes parce que les gens ne vont acheter qu'en promotion. La raison pour laquelle je préfère ouvrir et fermer les portes, c'est parce que faire des réductions sur votre produit va dévaluer votre positionnement
Et ça va faire penser aux gens que aujourd'hui me fait une réduction de 50%, mais peut-être que si j'attends un peu plus, il y en aura une de 70. Alors que si vous ouvrez et fermez régulièrement les portes, les gens savent qu'ils achètent votre produit au meilleur prix. La troisième manière de créer de l'urgence, c'est d'avoir des bonus à durée limitée. Idéalement, ces bonus doivent être gros et ils doivent disparaître pour toujours. Donc si vous avez juste un petit PDF que vous proposez à chaque lancement, il y a peu de chances que ce PDF soit assez pour inciter les gens à acheter maintenant. Par contre, si votre bonus peut être significatif, comme un accompagnement exclusif ou une nouvelle formation, ça peut être efficace, probablement moins efficace que d'ouvrir et de fermer les portes, mais ça peut être un bon compromis si vous avez envie toujours d'avoir un produit qui est en vente. La cinquième erreur des débutants, c'est le culte du revenu passif. Ce qui est important que vous admettiez dès le départ, c'est que votre business de formation ne sera pas totalement passif dès le départ. Même si votre formation elle-même est automatisée, vous allez travailler au moins 3 ou 4 heures par jour pour créer du contenu et acquérir des clients. Donc à partir du moment où vous allez travailler sur votre business, demandez-vous si ça vaut le coup de passer 2 heures par semaine à répondre à vos clients à travers des consultations vidéo, ce qui vous apporte plus de ventes, vous permet de vendre plus cher, vous donne plus de résultats pour vos clients, donc des meilleurs témoignages. En plus de ça, à force de parler à vos clients, vous découvrez des moyens d'améliorer votre produit, vous trouvez des nouvelles idées de contenu et vous trouvez des nouvelles idées de produits. C'est pour ça que c'est une très bonne idée d'ajouter des éléments d'accompagnement à votre formation qui vous prennent peu de temps à réaliser et qui apportent beaucoup de valeur aux clients. Comme ça, les gens n'ont pas l'impression de payer juste pour une série de vidéos et c'est plus facile de vendre. La sixième erreur qui coûte les débutants, c'est de mettre un prix trop bas. Si votre formation coûte 100 €, vous devez en vendre 50 par mois pour faire 5 000 € par mois. Si 1% de vos prospects achètent, ça veut dire que vous devez capturer 5000 prospects qualifiés par mois, ce qui est énorme. Alors que si votre formation coûte 500 €, vous n'avez plus besoin que de 1000 prospects qualifiés. Et si vous ajoutez un upsell qui fait monter le panier moyen à 750 €, vous n'avez plus besoin que de 660 prospects par mois. La logique ici est la suivante. Quand vous passez de 100 à 500 €, vous allez faire moins de ventes, oui, mais pas 5 fois moins. Donc les débutants qui souffrent souvent du syndrome de l'imposteur ont tendance à fixer des tarifs faibles en disant si ma formation n'est pas trop chère, tout le monde va l'acheter. Mais ces mêmes débutants ont aussi peu de trafic. Trop peu de trafic pour un tarif aussi faible. Un créateur qui a déjà une grosse audience peut se permettre de faire un tarif à 100 ou 200 €, mais si vous débutez et vous avez peu de trafic, vous devez tirer le maximum de chaque prospect. Ça veut dire avoir un produit plus cher. Idéalement, un coaching à plusieurs milliers d'euros, ou si vous faites 3 ventes par mois, vous êtes content. Mais au minimum, avoir une formation hybride qui inclut un accompagnement et qui peut se vendre entre 500 et 2000 € selon la niche. La septième erreur que font quasiment tous les débutants, c'est qu'ils sont trop lents pour passer à l'action. C'est une erreur quasiment universelle parce qu'on veut bien faire. Donc on passe trop de temps à décider du produit, on passe trop de temps à le créer, on passe trop de temps sur le marketing. Il faut admettre dès maintenant que votre tout premier produit a peu de chances d'être votre gros blockbuster. Pour trouver cette formation qui va cartonner et qui vous permettre d'en vivre, il va falloir tester plusieurs idées. Donc il vaut mieux tester 6 idées de formation en 6 mois plutôt que de prendre 6 ans pour le faire. Souvenez-vous, vous n'êtes pas en train de façonner une statue qui va être au musée du Louvre. Ça veut dire que votre formation elle-même peut être ajustée selon les retours et votre page de vente peut être changée ou complètement réécrite en fonction des résultats et des objections. La version 2 de votre formation ou de votre page de vente qui a été ajustée selon la réalité sera meilleure que la version 1 sur laquelle vous avez passé des semaines pour essayer de la rendre parfaite. La meilleure manière de tester plus vite, c'est de prévendre vos formations. Cliquez ici pour avoir une vidéo complète où je vous explique exactement comment faire.